J'ai décidé de partir ce concept parce que on a déjà parti Équilibre Total 23, mais plus avec le psychologue contre l'anxiété. Dans le fond, c'est le psychologue et le kinésiologue qui aident la personne par l'entraînement et le support du psychologue, puis à contrôler l'anxiété. Fait qu'on a trouvé que c'est un grand succès. Puis on a décidé de faire la même chose avec le physiothérapeute. Puis on a choisi Olivier parce que c'est un ami, puis il s'entraîne au gym, puis PCN, c'est vraiment une belle compagnie. Donc, par exemple, il y a une personne qui se blesse, Olivier va dire, bon, voici le diagnostic, puis nous autres, ils vont m'appeler, il va dire, Éric, bon, j'ai telle personne, on veut aller telle blessure. Puis là, lui va nous donner des exercices, des zones à travailler. Puis là, nous autres, on va aider la personne, selon le diagnostic d'Oli, à l'encadrer un peu plus pour son retour au travail se fasse un peu plus rapidement. Beaucoup de valeurs communes entre nos entreprises, là, donc le gym, c'est-à-dire qu'on aime la collaboration, on veut surtout, en fait, notre mission, c'est de libérer le potentiel des gens. Donc, on veut amener les gens à être capables d'atteindre leur objectif, puis voir les dépasser s'il faut, puis tout ça dans le plaisir, dans la collaboration. Donc, on a plusieurs ententes, puis de collaborer avec un kinésiologue, bien, ça permet d'aider plein de monde, en fait, les gens à faire suivre leur programme, à améliorer le programme qu'on peut leur donner, parce que le kinésiologue en tant que tel, c'est un professionnel de la santé aussi qui va aider pour les habitudes de vie, pour encadrer finalement les gens pour justement qu'ils atteignent leur objectif. Donc, je dirais, puis j'ai des exemples de gens qui vont venir en clinique, puis ils ont des blessures, puis ce qui va faire la différence pour certains, ça va être de justement avoir une structure, venir au gym, s'entraîner, faire du cardio. Les études sont claires aussi là-dessus que de s'entraîner, de faire du renforcement, bien, ça va améliorer les performances. Fait que quelqu'un qui veut améliorer ses performances, ça va être pertinent. Quelqu'un qui veut revenir pour une blessure quelconque, que ce soit très grave ou qui fait juste le limiter dans sa fonction, dans ses objectifs, bien, ça va potentialiser le potentiel physique de la personne. Donc, la collaboration entre les deux fait que on va pouvoir atteindre ses objectifs. Équilibre Total 23 Physio est utile beaucoup par des grosses blessures. Exemple, à l'épaule. J'ai eu une dislocation de l'épaule, là j'ai un tournoi, mettons par exemple, 3 mois plus tard. Si je me mets vraiment en mode récupération, je vais rendre ça utile, pas utile, mais agréable, la remise sur pied en ayant un accompagnement au gym, puis avoir des bons conseils d'un physio. Fait que on va rendre ça le fun, puis on va rendre ça payant. Fait que c'est ça l'avantage pour les grosses blessures. Je peux renchérir là-dessus. De réathlétiser les gens, bien, il y a une portion qui se fait sur le terrain, mais il y a une portion qui se fait aussi en préparation avant. Puis le gym, ça fait partie de l'endroit pour justement amener les gens vers leur retour au sport. Puis tu l'as bien dit, c'est le plaisir qui fait que les gens vont continuer et vont vouloir persister dans leurs exercices. Donc, il y a une certaine discipline, mais dans le plaisir, c'est tout le temps plus fun. Fait que imaginez-vous là que tu as 2 professionnels qui vont aider la personne à la récupération. Est-ce que ça va aller plus vite? Surtout quand tu as une belle grosse blessure grave. Les deux ensemble avec le client, ça va faire des flamèches, ça va aller bien plus vite. Fait que c'est vraiment là, moi je capote sur ce produit-là, ça va être malade. Les bénéfices sont dans la collaboration, dans l'adaptation qu'on est capable de faire. Donc, si on réussit à bien communiquer comme on le fait, bien, on est capable d'ajuster les programmes parce qu'on sait qu'une réhabilitation, c'est pas une ligne droite. Là. Il y a des hauts et des bas, ça va un peu, pas toujours d'une façon rectiligne. Donc, de s'ajuster avec le coach, de s'ajuster avec la vie de la personne, parce que des fois, il va arriver d'autres éléments qui vont venir jouer dans la réhabilitation de ces gens-là. Donc, c'est vraiment la clé, c'est de la communication, puis de s'adapter aux besoins des gens au moment où est-ce qu'ils sont rendus là, dans leur regard.
L'optimisation de la guérison se fait peut-être un peu plus vite parce que la personne va être plus motivée à faire ses exercices parce qu'elle va avoir un compte à rendre à 2 professionnels au lieu de 1 personne. Fait que imaginez-vous que là, elle va être plus motivée à récupérer parce que là, avoir des rendez-vous structurés puis avoir découvrir d'autres choses, d'autres exercices qu'on peut faire pour l'accompagner pour sa guérison. Il y a des gens, des fois, qui ont besoin d'avoir une certaine structure. Il y a des gens qui sont super disciplinés. Il y en a d'autres, en fait, la majorité, c'est que ça prend une discipline, ça prend des objectifs qui sont mis par des professionnels pour permettre d'avancer plus vite. Je le vois comme un rôle de collaboration avec les kinésiologues, les entraîneurs. Donc, ça va être d'adapter, de bien communiquer puis d'adapter les programmes en conséquence. Donc, nous dans notre suivi, dans l'évolution de la blessure et de la personne, bien, on va essayer de l'amener à atteindre ses objectifs. Donc, ça va être de communiquer rapidement et régulièrement dans le fond avec le kinésiologue. Fait que d'établir le lien humain à humain, soit par téléphone, soit en personne, soit par courriel. Donc, on a développé des façons de communiquer ensemble pour justement adapter le programme en conséquence. Plusieurs équipements au gym qui peuvent aider à la remise sur pied. On a des poulies, on peut faire des exercices avec les poulies, des machines spécifiques pour chaque groupe musculaire. Donc, tu sais, on a des TRX, on a des élastiques, on a des ballons, on a toutes sortes d'équipements pour tous les groupes musculaires, faciles à utiliser, mais avec un bel encadrement. Dans le fond, comment je vois ça, c'est que moi, Oli et la personne, ou le physio et l'entraîneur et la personne ressource, on se rencontre les 3 pour justement se présenter et les mettre en confiance. Mettre la personne en confiance avec les 2 spécialistes, puis après ça, bon, on a nos attentes, puis qu'est-ce qu'on va faire. Puis avec ça, je pense que la personne va être bien équipée, puis elle va être contente d'avoir les 2 spécialistes en même temps. Les gens peuvent en tirer beaucoup de bénéfices au niveau psychologique et physique. Premièrement, parce qu'ils vont avoir des encouragements, ils vont avoir des progressions tangibles par certains exercices, puis certaines choses qu'on ne fait pas au début, qu'on va faire à la fin. Je te dirais, puis aussi, qu'est-ce que ça va faire, c'est que beaucoup de positivisme, beaucoup de progrès, ça va faire que la personne va être motivée, va être de bonne humeur, va être moins stressée. Puis c'est juste du bon parce qu'on le vit présentement avec les gens qui font le programme Équilibre Total 23, la différence. Fait que je vois la même chose, mais avec la réhabilitation. Je dirais qu'il peut y en avoir beaucoup. En passant par la chirurgie du croisé antérieur chez les sportifs, il y a un moment où il faut qu'ils poussent, il faut qu'ils fassent du renforcement, puis des fois les gens ne sont pas équipés à la maison pour le faire. Au gym, ça permet de s'entraîner et d'aller pousser plus loin. Puis les études sont claires aussi là-dessus que si on ne renforce pas, il n'y a pas un renforcement adéquat du quadriceps, des ischio-jambiers, des fessiers, ben, le risque de blessure et de reblessure est augmenté. Puis autant sur la jambe blessée que sur l'autre. C'est un exemple là, pour le croisé, mais ça va être vrai aussi pour des tendinopathies patellaires, donc qui peuvent être des problèmes, on va dire, très locaux, comme l'exemple qu'on a nommé plus tôt, qui est une blessure majeure suite à un accident de travail ou un accident de la route. Fait que je dirais que l'éventail de gens qui peuvent bénéficier de ce service-là est quand même large. La progression, on peut le voir. Par exemple, on a un client il y a eu 2 accidents au niveau des jambes. Au début, il est arrivé avec des béquilles. Puis, au fur et à mesure, on a enlevé les béquilles. Et on a commencé à marcher toute seule. Après ça, on a commencé à monter des escaliers. C'est qu'on n'aurait jamais dit ça au début. Fait qu'on peut voir des petits changements évolutifs comme ça. Mon garçon, il s'est fracturé une cheville au baseball. Puis, qu'est-ce qu'on a fait? On est allé voir Olivier. Lui, il a dit tel exercice à faire, tel exercice à faire. Il est venu au gym, il faisait les exercices, puis au fur et à mesure,
il ajoutait des poids puis des exercices un peu plus complexes au fur et à mesure. Puis là, c'est là qu'on voit l'évolution. Fait que, puis il a progressé, puis maintenant, il n'y a plus de béquilles. Il n'y a plus de béquilles, plus de bottes, puis il est prêt à recommencer son sport. Donc, la collaboration entre nous deux va faire qu'il y a des objectifs qui sont fixés, des sous-étapes qui vont être fixées pour atteindre les objectifs. Donc, le fait d'avoir cette structure-là dans la collaboration entre l'entraîneur puis le physio va vraiment rendre ça beaucoup plus efficient. Donc, c'est ce travail d'équipe-là qui va faire la différence pour que les gens atteignent leur objectif. La communication, là, dans la vie qui va vite, c'est de se garder du temps pour s'adapter, communiquer. Donc, c'est pour ça qu'on utilise plein de moyens de communication pour justement être capable de se parler, pour que la communication soit le meilleur possible, puis que les gens en retirent le plus possible de notre collaboration. Parce que les trois, dans le fond, le seul objectif qu'on a en commun, c'est la réussite. Fait qu'on n'a pas le choix de se parler. De semaine en semaine, de réussite en réussite. Ça se peut qu'il y ait des problèmes, puis là, une démotivation ou quelque chose, on va se parler, on va essayer de rétablir ça rapidement, puis c'est ça qui va faire la réussite, c'est de toujours rester en communication. Hey, content. Ouais, je suis vraiment content. On a une belle équipe, puis deux belles compagnies ensemble, ça va faire des flamèches. Du succès pour ce nouveau programme. Fait que on va l'avoir, let's go. Yeah!